Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Dany Guidance Intuitif pour le tirage de la semaine du week-end du 16 et 17 août jusqu'au vendredi 22 août 2025. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, que vous passez de belles vacances si vous êtes en vacances. Alors je vais utiliser l'oracle du monde, je compléterai avec une carte de la puissance de la lune au niveau spirituel à la fin pour compléter. Là, je vais installer les cartes, je mettrai en accéléré pour gagner du temps pour le téléchargement. Je vous dis à de suite, merci beaucoup. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage et message du week-end du 16 et 17 août jusqu'au vendredi 22 août 2025. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. Alors, avant de commencer, je vais remercier les deux personnes qui m'ont fait des dons pour cette semaine. Un grand merci à Soraya B et à Jean-Bernard H. Merci pour vos dons, merci pour votre soutien, pour soutenir le travail que je fais. Un grand merci à vous, c'est important. Et je vous rappelle que vous avez mon lien PayPal sous la vidéo si vous voulez soutenir mon travail. Alors, les énergies là, de la semaine, en ce moment, nous sommes jusqu'à la... si je veux pas dire de bêtises, mais je crois jusqu'au 23 août, nous sommes en lune décroissante pour après arriver à la nouvelle lune. Alors les énergies sont vraiment propices en ce moment à l'introspection. Elles nous demandent vraiment de faire un tri. Elles nous poussent à nous libérer de tout ce qui nous sert plus. Elles nous poussent à vraiment rechercher la stabilité, à faciliter aussi les ouvertures, les échanges. Elles nous poussent à nous recentrer, à travailler sur nous au niveau émotionnel, à se reconnecter à nos capacités, à exprimer notre créativité. C'est un passage de l'harmonie et des équilibres relationnels vers l'action, le lâcher-prise et puis ensuite la communication. C'est une semaine de bilan, c'est une semaine de préparation, c'est une semaine d'ajustement pour pouvoir vraiment repartir sur de nouvelles bases, éliminer ce qui n'est plus utile, arrêter de disperser notre énergie aussi, couper vraiment les liens qui ne nous servent plus, pardonner, se pardonner à soi, pardonner à l'autre, faire aussi une détox au niveau alimentaire s'il y en a besoin ou pour le corps, pour qu'on se sente un peu plus léger. C'est un temps aussi qui nous demande de terminer ce qui est en cours, de clôturer les dossiers plutôt que de commencer quelque chose de nouveau. Ça nous demande à rechercher, à planifier pour la prochaine lune montante qui arrive et qui va être idéale pour un nouveau cycle qui sera beaucoup plus léger, beaucoup plus aligné si on fait ce travail de lâcher. D'ailleurs, j'ai mis 2 vidéos de méditation, je vous invite à aller les faire. Ça aide à lâcher, ça aide à continuer et ça va vous aider vraiment à vous recentrer et à vous retrouver. Donc voilà, par rapport aux énergies, par rapport à ces cartes-là, en haut de deck, on a la force, donc on nous demande de nous relier, on nous demande de nous recentrer, on nous demande de travailler sur tout ce qui nous procure de la force, qui nous permet vraiment de nous retrouver, prendre ce temps pour soi, pour se ressourcer, pour se refaire une santé. On voit des révélations suite à un temps de solitude où la prise de conscience de tous ces fardeaux que l'on a portés, qui nous retiennent et qui nous ont empêchés d'avancer. On voit qu'il y a un gros travail qui est fait, notamment par rapport à nos fondations, par rapport à nous, par rapport au foyer. Il y a des changements qui sont en train de se préparer. Vous êtes en train de travailler par rapport à votre foyer pour prévoir l'avenir. On voit un nouveau commencement, mais il y a une situation qui, pour le moment, est encore embrouillée pour certains d'entre vous et ça vous stresse. En même temps, il y a ce travail de renouveau, de finir un cycle pour pouvoir recommencer et accueillir ces nouvelles ressources dans votre vie. On voit que par rapport à vos projets, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, par rapport à des démarches, il y a un nouveau mouvement qui se met en place, qui va vous amener des satisfactions, mais surtout qui va vous permettre d'arrêter de vous voler la face, d'arrêter de porter des masques et de faire face aux mensonges. On voit un mouvement qui se met en place pour vous, bon, assez lent certes, mais un rapport aussi avec des personnes étrangères qui vous permettent de réfléchir et de vous poser les bonnes questions. Voilà, déjà, en gros, là, ce que je peux vous dire. Alors, par rapport à l'argent, il y a un choix à faire, notamment concernant un lieu d'habitation. Si vous voulez vendre ou si vous voulez acheter, ou si vous voulez faire des transformations chez vous.
il va falloir faire un choix et se positionner. Et ça va vous permettre aussi de vous libérer d'un stress et de transmuter certaines énergies et d'y voir clair par rapport à des mensonges, par rapport à des personnes fausses, par rapport à des choses qui sont toxiques en fait. Vous allez vraiment trancher, prendre une décision notamment en lien avec l'argent et couper. Vous avez besoin de couper. Vous avez vraiment besoin de partir vers un ailleurs et de vous servir vraiment de moyens financiers qui sont en lien avec le foyer, avec la maison, avec des questions que vous vous posez, mais aussi en lien aussi avec vos racines, avec la famille, avec vos structures, avec votre stabilité. Vous avez besoin d'un renouveau et d'arrêter de vous sacrifier. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous avez beaucoup travaillé, donc soyez-en conscients. D'accord? Vous êtes encore dans le doute, vous vous posez beaucoup de questions, ça vous fatigue. Donc, lâchez les masques, faites ce travail-là de libération justement, faites-vous aider s'il y en a besoin, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, mais il y a vraiment besoin de lâcher. Notamment par rapport au matériel, il y a une transformation qui est en train de se faire, par rapport aux richesses, c'est pas que l'argent, hein, c'est par rapport aux valeurs aussi. Par rapport à vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, elles sont en haut du tableau, donc on voit que vous gérez et en même temps, il y a quelque chose à créer. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a une situation qui s'est terminée et vous avancez vers de nouvelles opportunités. Il y a une situation favorable là, qui arrive pour vous, des associations, un renouveau au niveau professionnel, un épanouissement, de belles surprises, quelque chose qui est en train de renaître et ça va être à vous de construire la suite. Là aussi, dans vos activités, vous avez eu besoin de changement, vous avez eu besoin de prendre votre envol et de créer de nouveaux liens. C'est ce que vous avez posé, c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce travail de libération justement, de nettoyage, de préparation pour le renouveau qui va durer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au 23 août pour arriver après à cette nouvelle lune. On voit par rapport à vous, vous êtes à la deuxième ligne du tableau et vous regardez vers le passé. Donc vous gérez pas mal les choses. Vous êtes sur l'espace de la cigogne, donc vous recherchez le changement. Vous, par rapport à un passé, on vous guide, on vous protège, vous coupez avec l'ancien, vous finissez un cycle, vous avancez, vous créez de nouveaux liens avec vos amis aussi, avec vos enfants. Il y a beaucoup plus de sincérité, il y a de bons conseils, il y a de bons échanges, vous savez écouter et en même temps, vous là, le temps que vous allez employer là, c'est vraiment pour vous et pour prendre un envol, pour déménager si vous avez envie de déménager, pour mettre des choses en place, pour réfléchir, pour travailler sur vous, on vous protège, on vous guide, d'accord, par rapport à ça. Et c'est comme si on vous prépare à avoir accès à des choses qui jusqu'à là sont restées cachées. On vous prépare aussi dans la communication à savoir poser vos peurs, quoi, en fait. À savoir observer aussi et à mettre le changement nécessaire. À savoir communiquer par rapport à vos peurs, à savoir les exprimer, à savoir en discuter, à pouvoir les écrire aussi, tout sur un papier. Et après, vous brûlez le papier pour transmuter tout ça. C'est aussi un travail qui va compléter les 2 soins de méditation que j'ai mis sur ma chaîne et que je vous invite à aller faire. En ce moment, on est en train de préparer de nouveaux partenariats. On nous donne les clés, on trouve les clés à l'intérieur de nous, on est en train de préparer le terrain et il y a des nouvelles graines qui sont plantées. C'est vraiment ce que je ressens. Au niveau de l'amour, l'amour là est entouré de mensonges, de punitions, donc et c'est sur la carte du fouet, donc des peines, des disputes. Donc justement, par rapport à suite à des discussions, par rapport à ces limitations que vous vous êtes mis, parce que je ressens aussi que c'est vous, souvent, qui vous êtes barré la route pour vous protéger. Vous vous êtes menti, vous vous interdisez le renouveau, vous vous interdisez de repartir à zéro, d'avoir un bien-être, de revivre l'amour, que ce soit avec votre partenaire ou avec un nouveau. Vous vous punissez quelque chose, par rapport à quelque chose.
mais par rapport à des pertes et par rapport à un ancien, justement, une situation ancienne, où aujourd'hui on vous dit oui, il y a beaucoup de blessures, oui, il y a beaucoup de peine, mais aujourd'hui il faut lâcher, il faut couper, d'accord? Et une bonne fois pour toutes, pour que vous puissiez voir clair par rapport à tout ce qui vous a causé du chagrin, pour tout ce qui a blessé votre cœur. Et il y a des révélations, il y a des mensonges qui ressurgissent là, parce qu'aujourd'hui il est nécessaire d'arrêter de vous punir. Il est nécessaire de vous projeter sur l'avenir en dépassant tous ces obstacles, en sortant du sacrifice. Il y a un gros travail à faire au niveau du cœur. Prenez le temps de le faire, c'est important. Retrouvez-vous avec vous-même. Soignez vos blessures. Voyez, c'est important. Terminez tout ça avant de commencer quelque chose de nouveau, mais autorisez-vous le renouveau. Croyez en l'avenir. Préparez ce nouveau cycle. D'accord? Libérez, libérez, libérez et arrêtez de vous punir. Surtout si vous êtes en couple. Arrêtez de vous sacrifier. Donc, j'ai parlé de l'argent, j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé de vous. La maison, le partenaire. Le travail, j'en ai parlé aussi. Donc, voilà, il manque la maison, le partenaire, qui sont en bas du tableau. Donc, on voit que au niveau du foyer, au niveau de la maison, il y a quelque chose qui est en train de se terminer avec un homme. Ou par rapport à des actions, par rapport à un lieu d'habitation. D'accord? Le lieu d'habitation, il est sur la carte de l'homme. Donc, il y a un lien fort ou avec votre partenaire, ou vous, avec les actions que vous allez poser. Et votre partenaire, il est sur la carte de la femme. Donc, il y a quelque chose à régler entre vous, par rapport à un foyer, par rapport à la famille. Il faut tourner le dos à un passé pour pouvoir avancer vers de nouveaux rêves, vers un avenir qui ne soit pas bloqué. Il y a quelque chose à terminer. Alors, on voit bien aussi que vous pouvez poser des actions, justement, pour mettre en place, chercher un renouveau, un déménagement, comme on parlait tout à l'heure, vous voyez? C'est possible, pour créer de nouveaux liens aussi. Mais arrêtez de vous trahir. Arrêtez de vous mentir. Mettez fin à ce qui ne vous correspond plus au niveau de la famille, au niveau du foyer. C'est important. On voit qu'il y a un homme qui peut jouer un rôle important, qui va vous apporter une certaine sagesse, qui peut vous donner les moyens d'atteindre vos rêves. On voit une nouvelle communication qui va démarrer, qui va amener une nouvelle chaleur, une nouvelle lumière, qui va permettre un nouveau commencement en étant en accord avec votre ressenti. Vous allez trouver les clés à l'intérieur de vous, vous allez sortir et vous libérer de certaines dépendances affectives. Il y a une guérison, vous vous libérez de poids et vous sortez d'un schéma de solitude, de fardeau et de tristesse. Vous préparez tout ça, d'accord? Il y a vraiment des révélations pour vous-même par rapport à tous ces mensonges. Vous réfléchissez, vous posez les bonnes questions par rapport à votre foyer et aussi par rapport à un homme. Et l'homme de la maison, votre partenaire actuel, si vous êtes en couple, a envie de réaliser des rêves. Mais il doit retrouver une certaine sagesse. Il doit retrouver une certaine douceur. Surtout dans la communication, une certaine lumière, une certaine énergie, c'est ce qu'il a envie et en même temps, il contrôle pas grand-chose parce qu'il est en bas du tableau, d'accord? Et la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, c'est une personne qui aura des rêves, c'est une personne qui fera preuve de sagesse, c'est une personne qui aura besoin de communiquer, d'échanger, de commencer quelque chose de nouveau, de ne pas reproduire les mêmes situations et parce qu'il y a un gros travail de libération. Et c'est une personne qui ne voudra plus être seule, qui ne voudra plus s'isoler. On voit que pour la semaine, là, on retrouve une sagesse, on crée de nouveaux liens, on arrive à préparer, à trouver une stabilité, à défaire des nœuds pour se projeter sur l'avenir. Mais on le fait parce qu'on vit notre instant présent et dans l'instant présent, on met on pose le doigt sur tout ce qui est bloqué, sur tout ce qui stresse. On prépare le terrain, on plante de nouvelles graines. Il y a une naissance. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'avenir. Ne craignez pas votre avenir. Parce que sinon, vous allez attirer à vous des complications et vous ne permettez pas le changement positif.
On vous demande d'y voir clair, notamment au niveau de votre cœur, d'arrêter de vous punir, de vous sacrifier. C'est la fin d'un cycle, il y a des ruptures, mais vous êtes protégé. On vous guide, vous êtes protégé. Vous êtes vraiment sur la carte de la cigogne. Il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a des déménagements. Vous prenez votre envol, vous commencez quelque chose de nouveau. Et en plus, il y a l'enfant là, d'accord? Donc oui, il y a des révélations par rapport à tout ce qui a été mensonge. Et par rapport à ces mensonges, vous allez trouver de nouvelles satisfactions. Vous réfléchissez pour mettre un nouveau mouvement. Vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à la famille, par rapport au lieu d'habitation. Par rapport à tout ce qui est matériel, vous réglez vous sortez de la désillusion, vous réglez, vous gérez tous les problèmes et tous les gens qui essayent de vous manipuler par rapport à ça et tout le stress que vous avez eu. Il va y avoir, c'est la fin de tout ça, il va y avoir un nouveau bien-être, une nouvelle prospérité grâce au travail que vous faites. N'en doutez pas. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage, c'est plutôt pas mal. On va tirer une carte de la puissance de la lune au niveau, s'il vous plaît, cher guide. On va prendre celle-là qui a voulu sauter. Au niveau spirituel, alors on a pleine lune en Sagittaire. Au niveau spirituel pour vous, que nous dit cette carte, s'il vous plaît? Alors, elle nous dit, cette nouvelle lune, ah non, moi c'est la pleine lune que je veux. Pardon. Je me suis trompée. C'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune en Sagittaire que je veux. Alors, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à découvrir un nouveau domaine spirituel. Tu es une personne passionnée et quand tu t'investis dans un sujet, tu donnes le meilleur de toi-même. Cette pleine lune t'invite à découvrir de nouvelles capacités et de nouvelles compétences en toi. Tu vas être dans une nouvelle connexion avec toi-même et tu vas prendre conscience de ton potentiel énergétique. Tu vas te reconnecter avec des énergies positives. Cette pleine lune te guide vers une nouvelle confiance en toi, car tu es capable de très grandes choses sur le plan spirituel. Tu es capable de ressentir les choses et tu as de très grandes capacités énergétiques. Explore de nouveaux horizons spirituels. Cela va t'apporter de nombreuses réponses concernant tes questions actuelles. Voilà le message pour le week-end du 16 et 17 jusqu'au vendredi 22 août. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Pensez à liker, à vous abonner, à partager, à laisser des messages, c'est important. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Si vous voulez souhaiter soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.